ans, je suis enseignante et je mène la liste Lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs. Une liste qui est faite de salariés, du public, du privé, sans aucun notable, sans politicien. Voilà, ceux qui partagent la vie des classes populaires. Ça a encore plus de sens, une liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus évident qu'il y a d'un côté ceux qui produisent les richesses, les travailleurs, ceux qui font tout tourner dans la société, et puis de l'autre côté, ceux qui s'accaparent les richesses, qui ont des milliards et qui en veulent toujours plus, et qui imposent finalement tous leurs choix, leurs exigences à toute l'humanité, et c'est ça qu'il faut stopper, et donc c'est ça qu'on veut dire dans la liste lutte ouvrière, et c'est vraiment d'actualité. Une municipalité ouvrière, c'est une municipalité qui affirme qu'elle est du côté des travailleurs, c'est-à-dire qu'elle est là pour soutenir comme elle peut, de tout ce qu'elle peut, tous les combats des travailleurs, tous les combats des classes populaires. Et ça veut dire être un lieu d'organisation, être un lieu de discussion, être un lieu où les travailleurs pourraient vraiment avoir un appui pour les combats contre les licenciements, contre la vie chère, contre les problèmes de logement, contre tous les soucis qu'ils traversent. La vision de Limoges, c'est que Limoges, elle n'est pas coupée du monde. On voudrait nous faire discuter comme si on pouvait avoir un oasis un petit peu coupé. Non, à Limoges, c'est partout comme ailleurs. On subit finalement les politiques anti-ouvrières des gouvernements successifs, parce que dans la situation de la crise que traverse l'économie capitaliste, eh bien, le seul moyen qu'ont les capitalistes de maintenir leurs profits, c'est de s'en prendre aux travailleurs, de s'en prendre à la population, de la faire payer en limitant les moyens pour les municipalités, pour les collectivités territoriales, et puis en diminuant les salaires, en augmentant la productivité, en faisant travailler beaucoup plus avec moins de monde. Le maire actuel, c'est un gestionnaire dans le système actuel, c'est dans le système capitaliste. Il accepte finalement tous les sacrifices qu'on demande. Ce que je disais sur les baisses des dotations et puis comment, lui, gérer la misère. Nous, on ne sera jamais de ceux qui géreront une municipalité dans le cadre du système. Une municipalité ouvrière, elle s'appuierait sur les mobilisations justement pour aller plus loin, pour imposer des choses. Et parce que dans cette société, on ne peut qu'imposer par des rapports de force. Eh bien, ça serait pareil d'une municipalité ouvrière. Je vais prendre un exemple du non-poids justement effectivement du maire. On parle beaucoup d'écologie, tout le monde se peint en vert aujourd'hui. Et oui, une municipalité, n'importe quelle décision qu'elle prend, il faut qu'elle le fasse valider par le préfet. Parce que finalement c'est un rouage de l'État. Et on voit aujourd'hui par exemple des maires qui n'arrivent pas à faire interdire les pesticides. Oui, parce que c'est retoqué par les préfets. Une mairie, une municipalité ouvrière, quand je dis elle s'appuierait sur la mobilisation, ça serait pour exiger, pour forcer justement l'État, elle agirait contre l'État pour imposer des mesures vitales, des mesures nécessaires pour la population. Alors c'est vous qui parlez de gauche, moi je vois des politiques anti-ouvrières et tous les gouvernements successifs, dont tous les représentants de toutes les listes ont fait partie, ont mené toujours des politiques anti-ouvrières. Moi ce matin j'étais au Carrefour Tourny, parce que c'est encore une manifestation contre la réforme des retraites, parce que ça ne s'arrête pas, la contestation ne s'arrête pas. Eh bien on était aussi contre la loi El Khomri, et on était aussi contre les lois des gouvernements avant. Alors notre liste, la liste Le Camp des Travailleurs, c'est pas la même chose. Parce que c'est exprimer sa colère, exprimer justement sa révolte, exprimer qu'on n'obtiendra pas par les votes, mais par des luttes collectives, massives. Il n'y a que ça qui pourra changer le sort des travailleurs.
La première décision, ça serait d'appeler la population à se mobiliser, et encore une fois en disant qu'on serait son appui et qu'il pourrait compter sur la municipalité. Et puis c'est aussi instaurer la démocratie ouvrière. Et la démocratie ouvrière, c'est vraiment associer à toutes les décisions de la municipalité tous les travailleurs, toute la population des quartiers populaires, qu'ils soient français, étrangers, qu'ils aient ou pas des papiers, pour que justement chacun puisse dire quels sont les besoins et puis surtout décider, agir. Parce que dans cette société, les travailleurs qui font tout fonctionner n'ont jamais la parole au bout du compte. L'approche différente, c'est qu'on ne peut pas parler écologie si on ne parle pas de renverser le système. Parce qu'aujourd'hui, les vraies questions d'écologie, c'est quoi? Les vraies questions d'écologie, c'est comment est-ce qu'on va obliger les grands industriels, les grands groupes, à appliquer les décisions qui sont prises. Là, je viens de vous parler des pesticides. Les pesticides, il y a une loi qui a été votée en 2007 pour les réduire. Bilan des courses, 2018, augmentation de plus 20% des pesticides. Alors oui, dans cette société, les capitalistes, ils font ce qu'ils veulent. Faut pas qu'on leur laisse la société entre leurs mains. Si on la laisse entre leurs mains, elle court à la faillite humaine et la faillite écologique. Et c'est pour ça qu'il faut que les travailleurs, ils prennent conscience qu'ils ont la capacité de tout réorganiser et de prendre le pouvoir pour ça.